Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la carte de l'empereur qui nous parle de puissance, de pouvoir et de passage à l'action. Un renouveau dans l'expression de soi, aussi un mouvement vers l'avant. Peut-être pour certains de nouvelles responsabilités, possiblement autour de la maison, achat, vente. Il y a de nouvelles responsabilités et on prend aussi ses responsabilités par rapport à quelque chose. On reprend son pouvoir réellement sur ce mois de mars, c'est très présent avec l'énergie de l'empereur. Vous allez avoir le soleil qui est dans votre signe tout le mois de mars. Depuis le 18 février, vous êtes très porté par cette énergie. Et puis, on a aussi quand même le soleil qui entre en bélier, qui porte aussi cette énergie d'affirmation de soi, d'énergie créative, de confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et ce qui nous motive. Et on va avoir tout le mois de mars cette énergie de renouveau et aussi de réflexion sur l'expression de soi. J'en ai parlé avec la rétrogradation de Mercure et de Vénus aussi. Et puis avec une danse délicate entre le signe des poissons, votre signe, et le signe du bélier, avec Mercure qui entre en bélier le 3 mars, le 3-3, 0303, qui rétrograde et qui revient dans votre signe le 30-03, donc le 3003. Il y a déjà quelque chose sur le plan de la créativité avec l'énergie du 3. Et puis on a Vénus aussi qui est en bélier depuis le 4 février, qui va rétrograder en bélier et qui revient en poisson, en marche rétrograde le 27 mars. Donc il y a vraiment quelque chose d'important comme ça sur cette danse entre les conclusions qui sont symbolisées par le signe des poissons, l'impulsion de quelque chose de renouvelé avec le signe du bélier, et on a aussi Neptune qui fait l'inverse, qui est en poisson jusqu'au 30 mars, où il va rentrer en bélier. Donc il y a des chassés croisés avec vraiment une énergie de renouveau, de reprendre la main en fait sur quelque chose, je pense, en incluant des compréhensions profondes de son passé. D'accord ? Alors que nous dit l'oracle ? Vous avez la vérité ici qui est là. Donc oui, cette transition poisson, cet équinoxe aussi de printemps, Poisson bélier, on est sur cette révélation de votre vérité intérieure. Et puis on a la couleur légion et la couleur bruyère. Alors on est sur le chakra racine ici. Il y a l'idée de se serrer les coudes en fait, de solidarité ici avec la couleur légion. Et la bruyère vous parle, ah oui, de faire ce qu'il y a à faire aussi, y compris dans une solitude. Donc des choses pour vous-même, mais des choses aussi pour vous connecter aux autres. On ira voir ce qu'il y a sur la maison 11 en particulier, c'est la communauté, les relations, les appuis. On verra aussi les partenariats. On va voir l'entourage proche aussi, ce qui se joue. Bon, je regarde les maisons, donc les messages maison par maison. Maison 1, d'abord, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mars. Ok. Oh, on commence fort là. 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là, les poissons? Alors, attendez, je vais clarifier tout de suite. Alors, on retrouve l'énergie du 3 ici, sur le 3 d'épée, mais ça a l'air d'être impulsé par une blessure, une déception relationnelle, sentimentale. Des vérités qui vous sont révélées, une compréhension, comme un éveil aussi. Quelque chose qui devient nécessaire aussi, la guérison du cœur pour certains. Parce qu'il y a une déception dans le couple, parce qu'il y a des déceptions en famille. Ouais, je vois une fin. Vous le savez, au moment où vous regardez la vidéo, vous savez qu'il y a quelque chose qui se conclut, qui a mis du temps peut-être, qui tarde à se conclure, ça devient pesant. Vous aimeriez bien passer à autre chose, parce que le mental,
semble avoir tendance à être un petit peu trop créatif. On pense trop peut-être. Alors, on a l'arbre ici. Vous avez envie, d'accord, vous avez envie d'une main tendue, d'aide. Vous avez envie de vous tendre cette main aussi pour trouver votre équilibre, pour garder votre centre. D'accord. Bon, avec l'empereur, je suis pas très inquiète. On va voir quand même ce qui se décline sur les maisons. Oui, vous êtes entre deux, en fait. Vous n'êtes pas les seuls, en fait. Et cette danse entre poisson bélier, c'est vraiment cette négociation entre l'ancien et le nouveau. Quelle est la transition que vous passez? Ça pique un peu, ça fait mal. Il y a quelque chose à transmuter peut-être. On va aller voir. On va aller voir, mais d'abord je vais regarder comment ça évolue dans le courant du mois de mars pour vous, les poissons, cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a un changement dans l'état d'esprit? Oui, alors il y a des décisions peut-être qui vont être prises. Et voyez, on nous parle bien d'un couple, peut-être d'un lien sacré. On avance. 2 arcanes majeures qui viennent là. Vous allez être beaucoup plus motivé. Après un démarrage peut-être de mois pesant, pénible, hein, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire sur la vérité de votre cœur, je pense aussi avec les amoureux, et sur ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de construire aussi. Possiblement par rapport à la famille. Je vais aller voir tout ce qui se joue par rapport à vos enfants, si vous en avez. Vos projets aussi, cavalier de bâton, très bien. La tempérance dans le foyer, dans le rapport à vos racines, hein, il y a une compréhension. Alors cet entre-deux, il est là aussi. Vous êtes peut-être entre deux situations sur le plan familial, pris entre vos origines et puis la vie que vous avez aujourd'hui et que vous voulez vous bâtir. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a sur... ouais. Les associations, les partenariats, vous êtes dans le travail. Alors, peut-être que vous travaillez aussi à faire marcher, à faire fonctionner une situation de couple. Alors, c'est pas forcément que dans le couple, hein, ça peut être les partenariats aussi, mais j'ai beaucoup d'énergie qui sont en lien avec la famille. On va aller voir aussi avec la communauté ce que vous avez. Bon, alors, clairement sur la communauté, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, et puis vous êtes un repère, je pense, pour certaines personnes, peut-être au travail aussi, hein, vous aidez des gens, vous leur apportez une stimulation, je vois ça, et dans la maison 10, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, là déjà 2, 3, 4, dans la maison 10, dans votre mission de vie, vous avez la force. Donc je pense que le travail va être très important pour vous. Vous construisez quelque chose, vous êtes en train de bâtir. D'accord? Vous bâtissez votre avenir au travers d'une activité qui a du sens pour vous. Donc ça, c'est très important. Après, je vois quand même sur la vie sentimentale, sur votre épanouissement personnel, cette idée de capter les choses passionnées de la vie. Et c'est vrai que Vénus, qui est en Bélier, elle aide à vivre la vie de façon passionnée. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais avec cette rétrogradation, on réévalue les relations amoureuses, les connexions sociales. D'accord? Donc il y a peut-être aussi un travail sur quelque chose qui est refoulé. Et là, on sort finalement. Moi, j'ai le sentiment que ou vous ressassez, vous passez quelque chose en boucle, ou vous le réfrénez, en fait. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez exprimer quelque chose davantage, en fait. On va aller voir ce qu'il y a sur l'expression de soi, maison 3. Oui, clairement. Hein, cavalier d'épée, ici, on est sur l'expression de soi. Alors peut-être sur de l'ancien aussi, hein. On va oser dire quelque chose, on va revenir sur quelque chose clarifié, peut-être avec un frère, une sœur. Il peut y avoir une énergie de mettre les points sur les i, les barres sur les t avec l'entourage proche, hein. Les voisins, possiblement. Alors ça peut être aussi l'environnement professionnel quand même, hein, d'une certaine manière. Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Mais je ressens aussi des choses qui se règlent au niveau de la famille. Vous voyez, la fratrie ici, et puis on fait le lien entre, je vous disais, sa famille d'origine et puis la famille qu'on construit aussi, la vie qu'on se construit. Ok, donc il y a de l'énergie qui est mise au service des relations, une énergie positive de construction. On apprend, on réapprend aussi à fonctionner à deux, possiblement. Et puis vous êtes très focalisé sur des partenariats positifs pour le travail, pour votre occupation. Les amitiés aussi sont positives, hein, je pense. On vous apprécie pour votre spontanéité, pour certains votre franc-parler aussi, même s'il y a des émotions qui peuvent être retenues, mais je sens que finalement dans des contextes où il y a moins d'implication, il y a une aisance en fait pour communiquer. Qu'est-ce que vous avez à libérer, à changer, à transformer? D'accord.
Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être vous êtes effectivement entre deux, vous voyez, entre deux positions, entre deux situations, pris entre deux feux, ça ressort beaucoup, je sens ça avec les amoureux, la tempérance, le 2 d'épée. Mais que finalement, il n'est peut-être pas nécessaire de choisir. Peut-être que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Vous vous positionnez, vous prenez vos responsabilités et les choses vont évoluer naturellement. Donc peut-être que le mental est à libérer aussi. Si c'est la lune en balance, c'est la difficulté justement à apaiser son mental. Pour certains, voilà, il y a encore quelque chose peut-être à libérer. Je vous ai dit, sortir de votre zone de confort pour certains. Exprimer votre passion, vivre vos passions aussi. Peut-être que vous êtes passionné d'art, vous avez envie de lancer des projets artistiques, musique, dessin, sculpture, je sais pas, vous avez envie de créer, et vous allez oser en fait vous lancer sur ça, prendre du temps. Pas procrastiner, pas attendre, parce qu'en fait c'est maintenant quoi. Je sens ça, donc vous êtes motivé pour avancer. Ouais. Sur la maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est aussi votre corporalité, votre disponibilité émotionnelle, magnifique, on a le 10 de denier. Alors, possiblement vous vous ressourcez auprès de certaines personnes, alors je vous ai dit, il y a des groupes, il y a des groupes, et puis il y a aussi un sentiment d'avoir aussi besoin d'être solo pour réfléchir à des choses, pour faire venir à soi des réponses, de l'abondance aussi, vous avez besoin de construire des choses par vous-même. Je sens cet empereur comme vraiment cette idée d'avoir une nette conscience que vous êtes le pilote à bord, et que vous êtes responsable de votre épanouissement personnel. Donc il n'y a plus qu'à finalement, en fait, avec ce cavalier de bâton. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments amoureux, il y a peut-être quelque chose comme ça, une opportunité de vivre un truc super, trop bien, vraiment. Mais c'est aussi parce que vous allez vous en saisir. Sur le quotidien, le bien-être, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors je vois vous occuper des enfants sur le quotidien. Peut-être que vous avez un métier en lien avec l'enfance, la petite enfance, possiblement. Mais aussi avec l'enfant intérieur. On voit que vous apportez de la force, je vous le redis, vous apportez de la force, et ça vous apporte aussi de la force, cette occupation. Pour certains, il faut quand même aussi tenir bon, tenir la cadence, on me dit. Je sens qu'il y a un quotidien qui est quand même aussi empreint de nostalgie pour certains d'entre vous, donc je vais clarifier, puis on va voir comment ça évolue là sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pressentais l'énergie de l'ermite ici, donc vous avez la Vierge qui est dans sa maison. C'est là qu'on a ce sentiment peut-être un peu d'être parfois seul, pour certains d'entre vous. Mais c'est ok, parce que ça vous permet aussi de faire des choses pour vous, de travailler sur vous, de vous prioriser dans un environnement serein aussi. Vous allez faire en sorte d'avoir un cadre calme au quotidien, d'apporter la lumière peut-être aussi dans votre quotidien, pour d'autres personnes aussi, pour votre équilibre intérieur. Voilà, il y a un mouvement à la fois pour vous et pour les autres, c'est ça que je ressens. Vous éclairez le chemin quotidiennement. Je sais pas pourquoi on me donne ça en fait, mais il y a vraiment cette énergie-là d'aider des gens un jour après l'autre. Je sens qu'il y a de la précarité autour de vous, c'est pas vous directement. Pour certains, on est sur ça. Alors on me bloque le chakra de la gorge, c'est peut-être pour donner la parole aussi à certaines personnes. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire? Bon, vous saurez de toute façon. Vous saurez. Par rapport à ce que je ressens sur cette précarité, qu'est-ce qu'on a à savoir? Oui, vous enseignez en fait, vous transmettez des connaissances, des bonnes pratiques pour sortir de la précarité, du manque, de la peur de manquer, de l'anxiété. Alors peut-être que vous guidez votre famille, ou bien voilà, c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien dans votre vie en fait. Ok. Alors je sais pas pourquoi on me le donne, c'est peut-être parce que c'est un peu nouveau pour vous. Et le conseil pour aller vers ça, c'est quand même aussi de célébrer la vie, de vous affirmer, de vous reconnaître en fait l'importance que vous avez, le pilier que vous êtes, vraiment sur la base des tâches du quotidien. Même si vous avez peut-être une certaine modestie, une certaine pudeur à recevoir cela, vous êtes un pilier.
D'accord? C'est important de le reconnaître. Alors, sur la maison 9, vos valeurs, votre spiritualité. Ah, là, on a le... C'est là la précarité. Alors oui, vous travaillez, possiblement vous avez envie d'aider les gens qui sont dans le manque, parce que peut-être vous avez eu ou une situation de manque à un moment, ou vous aviez peur de manquer. Donc ça peut être ça. On me parle aussi d'un sentiment d'appartenance. Donc il y a un réajustement des valeurs par rapport à ce que vous vivez aussi, ou ce que vous avez vécu. Vous transmettez en fait, c'est ça. Ce que vous avez vécu plus jeune, pas forcément, il n'y a pas forcément très très longtemps non plus, vous avez envie de le transmettre. Et donc là, il y a aussi un réalignement, je pense pour certains, par rapport à vos valeurs, votre vision du monde. C'est peut-être impulsé par ce vécu qui vous met dans un état d'esprit où vous avez bouclé beaucoup sur quelque chose qui n'a pas avancé. Vous avez évolué sur la notion peut-être d'avoir, de possession, d'abondance, hein, et le sentiment d'être isolé, rejeté. Je vais approfondir ça. Ouais. Bon alors, j'ai que des messages comme ça qui arrivent, donc je ne sais pas si vous êtes dans une œuvre caritative, si vous aidez aussi à côté de votre occupation, mais là je vois que vous avez envie de redonner ce que vous avez, ou de redonner ce que vous savez, de guider. Vous avez envie de réciprocité aussi dans votre rapport au monde. Et puis aussi, je pense qu'il peut y avoir une aspiration à grandir, à faire évoluer les choses, et vous avez le 10 de denier. Donc peut-être que sur le plan de votre vision, il peut y avoir pour certains une remise en question assez profonde en fait, sur les valeurs. Sur est-ce que je suis sur le bon chemin, possiblement de formation aussi, ou est-ce que je transmets les bonnes choses? On voit que vous prenez encore de la hauteur, hein, de la validation aussi. On passe du 5 au 6, il y a vraiment cette progression. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qui se joue là? Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? Ouais, alors, par rapport à un blocage, par rapport à un froid, vous êtes en quête de conclusion. Il y a quelque chose qui est guidé, là. Par rapport à des interactions, par rapport à un duo, par rapport à une dispute, peut-être aussi une mésentente. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui devait se passer quand même. Hein. Ah oui, deux coupes. Donc tout me renvoie à la dualité en vous, le couple. Hein. Donc je sais pas pour qui il est ce tirage, mais c'est guidé. Et alors l'essentiel, c'est de vous recentrer sur vous. En fait, c'est vraiment ça. Et sur la qualité des échanges que vous pouvez avoir aussi avec un lien d'âme, hein, avec une personne qui vous est chère aussi. Ok. Ok. Oui, on me dit aussi que vous allez aider quelqu'un qui a peut-être des questions d'ordre administratif, des papiers à faire. Vous allez pouvoir aider cette personne peut-être à écrire, en fait, à remplir les documents comme il faut. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas si vous travaillez dans le social ou quelque chose comme ça, parce que c'est assez prégnant, là. Alors, maison 12, hein, c'est la leçon à intégrer. Oui, bon, il y a quelque chose à terminer, à clôturer, je vous ai dit, hein, il faut passer à autre chose. Enfin, il faut. Il n'y a pas d'injonction, mais il est temps peut-être hein, de laisser un cycle se terminer pour rouvrir un autre cycle hein, et reprendre votre propre pouvoir. Je vous ai dit qu'il y avait du timing divin, mais vous avez aussi cette capacité à vous affirmer par rapport à ce que vous désirez. Et je pense qu'il y a des réajustements, justement par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce à quoi vous aspirez, hein, cavalier de bâton, cette envie de vivre passionnément, d'arrêter de vous prendre la tête si vous, voilà, ou de souffrir inutilement, ou de réfréner des paroles et des pensées. Ok ? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Vous retrouvez dans cette extension un approfondissement des messages maison par maison. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source avec Angel Guide. Alors, on a une carte ici.
Et je vais prendre aussi un message de l'oracle ad infinitum. Ici. Alors, attendez-vous à des miracles. Oui, alors le timing divin est à l'œuvre, donc il peut se passer des choses inattendues. Vraiment, quand vous êtes dans votre propre pouvoir et que vous lâchez prise sur ce qui est difficile à trancher, ce qui est hésitant, il y a de véritables miracles qui viennent à vous, en fait. Voilà, donc revenez à vous pour manifester cette énergie, en fait, au travers d'un rayonnement. Plus vous rayonnez et plus la lumière vient vers vous. Et oh là là, c'est beau. Alors vous avez peut-être été abîmé un petit peu par la vie, je pense. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Donc toutes les expériences de vie vous invitent à explorer finalement, à ne pas négliger votre estime de vous-même, finalement, parce que c'est ça. Les obstacles, les difficultés de la vie ne sont pas des destructions. On se relève et on se renforce et on grandit. Donc effectivement, on a attaqué le tirage avec un truc un peu lourd, là, le 3 d'épée, c'est pas une carte très sympathique, mais voilà, c'est vraiment ça. Et vous avez l'empereur qui vient confirmer cette idée de s'affirmer, de reprendre son propre pouvoir, de passer à l'action. Là où vous pouvez agir, puis là où vous pouvez pas agir, c'est une invitation aussi au lâcher prise avec ce 2 d'épée. Donc lâchez prise sur ce sur quoi vous n'avez pas la main, mais agissez puissamment là où vous le pouvez en fait, si ça vous appelle. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.